Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors au programme de cette vidéo, il va y avoir de l'épandage de digesta liquide, de l'épandage de digesta solide et de la préparation de sol pour semer les tournesols suite à la récolte de seigle où on va ressemer toutes les parcelles en tournesol. Donc là, je suis en train d'épandre le lisier donc avec la tonne et la rampe pendillard. Donc je suis en train de mettre 15 mètres cubes à l'hectare de digesta liquide. Donc ce qui va apporter environ 45 unités pour le tournesol. Donc ici c'est amplement suffisant parce qu'on est vraiment dans de la petite terre, de la terre de Groix par chez nous, de l'argilo-calcaire superficielle. Et alors si on a des étés vraiment secs, en potentiel de tournesol, on peut tourner autour de 15-20 quintaux hectares, pas plus. Donc 45 unités, c'est largement suffisant. Donc là, le but c'est de déposer le produit au plus près du sol, hein, comme on le voit là. Je ne sais pas si on le voit bien, mais je le dépose par terre. Je fais frotter les pendillards par terre pour essayer de limiter au maximum la volatilisation de l'azote. Après, pour pas vous mentir, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure rampe pour répandre du digesta. Je pense qu'il y a des rampes aujourd'hui qui sont un peu mieux que du pendillard pour vraiment intégrer le produit dans le sol. Bon bah nous on n'est pas équipés, c'est vrai que quand on a acheté la tonne, on n'avait pas spécialement regardé à ça, on était plutôt dans la construction de la méta et on ne s'est pas trop attardé sur la rampe à mettre derrière la tonne. On a pris du pendillard, un peu ce qu'on voyait qu'il y en avait beaucoup de monde faisait ça. Donc peut-être qu'un jour on changera, mais bon, aujourd'hui on a ça et on fait avec ce qu'on a. Donc là, suite à la récolte du seigle, on est un petit peu emmerdé. On ne sait pas comment on va faire encore pour la préparation de sol parce que je ne sais pas si vous voyez. Là, on a eu beaucoup de couchers en fait. Et ce qui se passe, c'est que ça pas super bien coupé. Donc je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'on ne voudrait pas que les pailles bourrent s'enroulent dans les chasses débris du semoir quand on va semer. Donc je ne sais pas comment on va faire. Vous verrez la préparation dans la suite de la vidéo là. Donc, comme vous pouvez le voir, la tonne elle est blanche. Je prends là un chemin, il y a énormément de poussière. C'est très sec par chez nous. Là en ce moment il y a un vent d'est en plus. Alors là on peut dire que c'est les quintaux de blé un peu qui s'envolent en ce moment là parce que les blés sont vraiment en train de souffrir du sec. Donc là c'est assez difficile en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. On verra. De toute façon on n'est pas rendu à la moisson, ça pourra se mettre à mouiller après. Fin de chantier pour aujourd'hui, on est vendredi et donc du coup le vendredi il faut remplir la mélangeuse pour les vaches pour samedi matin et je vais aussi remplir la méta comme ça samedi soir je re-remplirai la méta, j'aurai pas besoin de le faire demain matin et comme je vais la remplir du coup samedi soir et en fait j'aurai pas besoin de la remplir dimanche, ça tiendra jusqu'au lundi matin. Et pareil pour la mélangeuse, comme ça on n'a pas de chargement à faire le dimanche. Et comme ça, un peu moins de travail pour le week-end. Sachant que le week-end, on est tout seul pour s'occuper des vaches et de la méta. Et ben moi, on se retrouve quelques jours après pour voir la préparation de sol des semis de tournesol. Alors là, on est 2-3 jours plus tard, le week-end vient de passer. Donc là, je vais récupérer la herse rotative qui est là. Je viens de dételer la tonne, du coup on va mettre la herse rotative sur le 800 pour continuer à préparer les garrets. Ouais, on va passer le déchaumeur juste devant. Avant, juste que je voulais vous montrer, c'est la moissonneuse qui est en pleine révision. Donc mon frère est en train de la réviser avec un copain à lui. Donc cet hiver, ils avaient fait le tour de tout ce qu'il y avait à changer. Donc là, on a commandé toutes les pièces et ils sont en train de le faire. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'on a les deux boîtiers de rotor
des rotors qui sont démontés, qui sont à changer. Donc bah là, vous voyez, on a les deux rotors qui sont là, avec les deux boîtiers là qui sont démontés au bout. Là, les rotors, ils tiennent avec une sangle, parce que qu'ils ont dû démonter les roulements à l'avant pour changer aussi les roulements qui sont devant. Après, je vous dis un peu ce qu'ils m'ont répété, parce que comme je connais pas spécialement grand chose, donc bah là, on voit ça c'est le boîtier, un boîtier de rotor qui est là. En fait, les arbres là, l'arbre qui est là, ils étaient mangés en fait. Ils étaient mangés et ça aurait pas fait la campagne, donc ils les avaient démontés pour regarder justement quand ils ont démonté, les deux arbres étaient mangés. Donc là, ils les ont refait, ils les ont ouverts, ils ont tout refait dedans pour que ça puisse bien fonctionner. Donc en fait, nous, l'objectif, vous voyez, tout est ouvert. Ils regardent à tout, font le tour de tous les roulements. Donc l'objectif de l'entretien, c'est vraiment de ne pas tomber en panne pendant la campagne. On n'aime pas ça, tomber en panne, surtout quand c'est le moment des moissons. Il suffit qu'on ait une année comme l'année dernière où c'est un peu compliqué à moissonner, où les fenêtres sont assez courtes. Alors si en plus, quand tu peux tourner, tu tombes en panne, c'est le bordel. Bon, même si, voilà, après on peut pas tout prévoir, mais bon, le but c'est vraiment d'éliminer les pannes qui peuvent arriver pendant la campagne. Et aussi, parce que aussi, du coup, comme c'est plus facile de faire l'entretien sous l'hangar quand la machine elle est propre que de se faire chier à démonter des pièces dans le milieu du champ quand il y a de la poussière, quand il fait chaud, quand il y a du vent, que la poussière vole partout. C'est pas agréable. C'est d'autant plus agréable de faire de la mécanique sous l'hangar avec une machine propre que dans le milieu d'un champ. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, là, ce qu'ils sont en train de faire. Et la moisson, bon, c'est pas tout de suite, mais ça va vite approcher parce qu'on est début mai. Et puis nous, des fois, dans le secteur, au 15 juin, les orges, ça peut commencer. Donc là, voilà. Et puis après, si je peux vous dire d'autres, là, il y a toutes les pièces là qui sont là. Et il a tous les bidons d'huile. Là, il va vidanger aussi tout ce qu'il y a à vidanger dessus. Donc voilà un petit peu là ce qui se passe dans l'atelier là quand on a un peu de temps. Enfin surtout ils font ça le samedi. Donc là je viens de dételer la tonne. Je ne l'ai pas lavée parce qu'il faut que j'attelle du coup l'air rotative. Je la rattellerai quand j'aurai le temps. Comme ça je pourrai laver l'intérieur et l'extérieur. Ce que je fais pour laver l'intérieur, c'est que je me branche sur le forage. Puis on a fait un tuyau qu'on raccorde là. Comme ça, on allume le forage et puis ça remplit la tonne. Comme ça, on essaye toujours d'y passer un petit coup d'eau dedans. Ça enlève un peu le dépôt qu'il y a. Et ça nettoie les broyeurs et tout. On essaye de remplir une fois. Donc là, il faudra que je la rattelle pour pouvoir le faire. Pour pouvoir nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Bon, après, il y a beaucoup de poussière. Mais bon.
va aller voir le travail que ça fait du déchômage et de la herse rotative. Alors le premier coup, le coup de déchômeur donc avec les ailerons, donc le co-carling. On va voir là où il y a ma main. Franchement, ça fait vraiment du garret. On a vraiment ce qu'il faut en garret. L'avantage du seigle par rapport au régras, si vous avez regardé les vidéos précédentes, en fait, c'est que ça se délite tout seul. C'est un peu comme si vous déchaumiez du blé. Ça va très bien, c'est pas dur à déchaumer. C'est pour ça qu'on a 1724 sur le déchômeur à dents. Et là, la herse rotative, donc voilà, elle va tout affiner. Et après, on aura un bon rappui aussi. Elle va bien appuyer le sol, mettre d'aplomb pour pouvoir semer. Donc là, vous allez voir la différence. Cette fois-ci, on voit à peu près la différence de travail. Donc là, déchômeur et là, herse rotative. Et du coup, comme ça tire moins, c'est pour ça qu'on a 1724 sur le déchômeur à dents. Alors après, on lui a mis le jumelage. C'est pour améliorer la tire en fait, parce que comme c'est des tracteurs qui sont légers, essayer de limiter au maximum le patinage. Et du coup, le 800 sur la herse rotative, comme il a un peu plus de puissance, on gagne un peu plus en km/h. Voilà, et le semi du coup, donc à 7 rangs à 60, le monosème, et on sème, là c'est du tournesol, c'est la variété, c'est du LG 5625. Donc après, là comme vous avez vu, c'est sec, hein, ça va pas lever maintenant, il faudra que ça mouille pour que ça lève. Donc après, c'est pas dérangeant pour nous si ça lève, enfin c'est toujours dérangeant, mais si ça lève plus tard et qu'on le ramasse plus tard, c'est pas grave. Parce qu'en fait, nous on a le séchoir pour pouvoir le sécher si on ramasse ça tard dans la saison, à l'automne. Bon, après le séchoir, je vous ferai voir ça quand je présenterai l'unité de méta. Je vous montrerai comment ça marche. Eh bien, ça sera une fin de vidéo, fin de journée quasiment pour moi aussi. Donc là, je viens de ramener le déchômeur, j'avais changé le tracteur. Donc là, je vais faire l'entretien, je vais tout graisser. Il y a un graisseur par dent, et après il y en a 2 par vérin, il y en a au niveau des roues. Donc dessus, là, il y en a peut-être bien 30, 35, 40 graisseurs à faire. Donc voilà, moi je vous dis passez une bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.